Hello, hello, Elodie. L'aventure commence pour nous deux. C'est parti. Ouais. Allez, alors, Ouais. on voulait vous présenter notre duo de choc. Nous nous sommes rencontrés il y a au mois d'août 2024 lors d'un repas, une petite festivité à laquelle on était conviés. Et au départ, on ne s'est pas parlé du tout. C'est qu'à la fin, Elodie m'a entendu parler du design humain et elle est venue vers moi pour me demander qu'est-ce que c'était. Et c'est là où on a vraiment échangé de ce qu'on faisait, alors de ce que moi je faisais en tant que thérapeute experte en mental, en déshypnose. Et puis c'était pas une collaboration, c'était vraiment un échange, un partage relationnel où nous avons pris rendez-vous ensemble pour pouvoir papoter, échanger et approfondir notre relation, voilà, ouais. qui est de prime abord amicale, Ouais. et qui en fait s'est transformée. Très vite, hein. Ouais, assez rapidement. Donc moi je suis Elodie et je propose des accompagnements sur les émotions, la gestion des émotions, qui dans le corps physique se traduit par des sentis, ce que l'on sent à l'intérieur de nous. Et donc j'invite à plonger dans son senti, dans son subconscient, accompagné de sa conscience, pour amener cette transformation. Et lors de mes accompagnements, j'ai constaté que le mental arrive parfois à interférer dans cette relation. Et donc ça me désarçonne en fait dans l'accompagnement que je propose. Et c'est là que je me suis retournée vers Nathalie en toute amitié. Et Nathalie, qu'est-ce que c'est le mental? Peut-on l'utiliser comme un allié à la transformation intérieure? Ce à quoi tu m'as répondu, oui, le mental c'est un allié. Et c'est même un outil pour rêver. Ben oui, le mental est un outil pour rêver et non pas pour cauchemarder comme on le fait tout le temps. Parce que les gens ne savent pas la nature de ce mental qui est en fait, accrochez-vous, hein, c'est juste un programme le mental. C'est de la mémoire, c'est comme une carte mère d'un ordinateur ou peu importe, qui garde en mémoire tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a interprété via le cerveau, puisque tout fonctionne en collaboration, hein, le cerveau, le mental et la conscience fonctionnent ensemble. Mais du coup, comme on ne sait pas comment on fonctionne, eh bien c'est un gros bazar. C'est immonde parce que quand on est enfant, ben voilà, on rêve, on imagine, on crée des personnages. Et puis quand on grandit, eh bien ça continue, mais plutôt à cauchemarder, à interpréter des émotions, des histoires. Enfin, ça n'arrête jamais. À émettre des jugements, de la comparaison, énormément. Ouais. Et donc voilà, l'objet même de notre rencontre, c'est de vous inviter à voir la transformation intérieure comme étant accessible surtout, l'ouvrir, la rendre visible, ouais. Parce que le bien-être émotionnel est lié au bien-être mental, qui est aussi lié au bien-être physique. Rien n'est séparé. Parce que en effet, quand on vient voir le senti qui est vraiment palpable, réel dans son corps, qu'on peut décrire très clairement, il a un impact sur la santé, enfin sur le bien-être ouais. physique. Ouais. Alors moi je voulais juste vous présenter qui suis-je. Donc moi je m'appelle Nathalie Prunier, je suis créatrice d'harmonie mentale. Je suis experte en déshypnose, c'est-à-dire que moi mon terrain de prédilection c'est de reprogrammer le mental, mais surtout pour s'amuser, pour rêver, pour vraiment vous expliquer qu'en fait le mental, comme je vous le disais juste un petit peu avant, c'est un programme, donc c'est malléable. Et vous le faites déjà très bien dans le cauchemar. À nous maintenant de basculer sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Justement, on parlait du ressenti du corps, on ne peut rien faire sans le corps. Puisque le corps,
il se trouve toujours dans l'instant présent. Il n'y a pas de passé dans le corps. À part, le passé se trouve dans le mental. Sinon, le passé n'existe pas. Le corps physique, il est dans l'instant Ah, présent. tout le temps. Dans l'instant présent. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez regarder. Le mental, il ne se trouve pas dans le passé ni dans le futur, il est là à chaque instant. C'est le mental qui vient interpréter des souvenirs Ou par des exemple. projections. Ou des projections. Par exemple, tu vis quelque chose à l'instant T. Et ça te rappelle, en fait le mental, il se rappelle, via le cerveau bien sûr, hein. La boîte noire c'est le cerveau, et le mental il va venir se rappeler des souvenirs traumatisants ou joyeux, peu importe. En lien avec ce senti Toujours qui en lien. revient. C'est un senti qu'on a déjà expérimenté par le passé et qui se remanifeste à cet endroit-là et qui continuera de se remanifester si la conscience n'y a pas apposé son observation. Donc dans les pratiques, c'est là où on se rejoint dans nos pratiques, c'est basé sur l'observation. On peut rien faire sans ça. Il faut en fait observer. Il y a pas. Alors c'est ça que je voudrais aussi. Je te coupe. Où je voulais interagir, c'est que il n'y a pas à travailler. Alors on utilise toujours ce mot et moi-même aussi. Travailler les émotions, travailler le mental, mais non, en fait, il y a juste à observer comment ça fonctionne à partir du corps, qu'est-ce qui est ressenti, puisque tout ce qui est ressenti est interprété via le mental et via les mémoires qui sont engrammées dans le cerveau, et du coup, il y a juste ça à observer, le corps, les émotions et le mental, voilà. On observe, on regarde, tiens, bah oui, tiens, comment ça fonctionne ce truc. Donc le point de départ, c'est l'observation. C'est l'observation. Parce que quand on est en présence et qu'on observe ce qui est là, on lui laisse la place d'exister. Et tout ça, ce ne sont que des parties de nous qui veulent simplement exister avec liberté, avec paix, avec joie, avec espace, avec respirer ce que nous sommes. Je le suis, tu es, nous sommes. Cette conscience. Nous sommes la conscience. Nous sommes la conscience. Incarnée, donc la conscience. Nous sommes la conscience incarnée dans le corps. Alors la conscience, en fait, elle est partout. Elle est partout et aussi dans le corps, mais elle n'est pas que dans le corps. Elle est pas... La conscience, elle est en amont de tout, en fait. Tu vois. Alors ça sera un autre sujet hein, où on abordera plus de choses. Mais la conscience, elle est avant tout la première de tout. Elle est en avant de tout. C'est une toile de fond qui œuvre en permanence. Tout le temps. C'est tout le temps là. Oui. Et le corps est le véhicule de cette conscience qui va peut-être même se retirer très souvent parce que le mental a pris le dessus. C'est le mental est devenu le maître de la conscience. Et ça, c'est pas possible. Hein. Alors, c'est possible, c'est ce que l'on voit aujourd'hui dans notre réalité terrestre. Et c'est ce à quoi aujourd'hui on a tous envie de dire stop. Stop à ça. Continuer à vivre comme ça, c'est pas possible. À cette destruction que l'on observe à tout point de vue. Parce qu'aujourd'hui, nous, on veut créer, les femmes d'autant plus aussi, nous incarnons cette création. Et donc, on veut la voir fleurir. Ouais. C'est notre. C'est ce qui nous pousse, en tous les cas, moi, c'est ce qui me pousse, puisque moi, je guide. J'aime pas trop ce mot-là, mais je vais l'employer comme ça, parce qu'il faut bien utiliser des mots. Mais c'est vraiment, puis alors en tant que projecteur dans le design, mais ça sera aussi un autre sujet. Je suis projecteur 2-4, profil 2-4, et mon essence, c'est de guider, c'est d'éclairer. Je préfère éclairer parce que cette capacité qui m'est donnée, ce talent qui m'est donné, de pouvoir justement, comment je pourrais dire, du haut de choc. Ouais, du haut de choc, ça va droit au but, c'est
je vois clairement les conditionnements de l'ego. Et c'est vrai que notre partenariat il est génial de ce côté-là parce qu'on a un bodygraph du design humain qui fusionne très très bien. Alors je dirais il n'y a pas, on peut fusionner à chaque instant avec pas mal de gens, mais ce duo il est vraiment remarquable dans la mesure où toutes les deux, bah, alors moi je suis générateur de manifestation au profil 1-3. Ce qui signifie que le 1, je suis une investigatrice, donc c'est important pour moi d'aller en profondeur dans ma connaissance et dans le savoir. Depuis 2021, je me forme à la communication non violente, donc c'est une approche corporelle de la pratique et depuis 2021, je réalise uniquement cette même formation avec le même formateur, ce qui en dit long sur cette profondeur. La perspicacité à... Voilà, cette profondeur, j'ai quelque chose, j'y vais jusqu'au bout et c'est aussi ce que je propose dans mes accompagnements. Et le profil 1-3, donc le chiffre 3, qui axe sur l'expérimentation personnelle par mon propre corps et ces essais et ces erreurs qui vont me permettre de m'améliorer. Et donc cet éclairage que tu apportes, la profondeur que je viens aussi proposer avec l'expérimentation que je réalise moi-même depuis 2021 et aussi en binôme, en sous-groupe et en groupe parce que tous les formats de pratique sont intéressants. Ben là on se retrouve, ma belle. Oui. Et qu'est-ce que ça fait quand on se retrouve? De la joie, de l'espièglerie, de l'authenticité, de la légèreté, de la confiance, de la sororité, nous avons pris nos responsabilités personnelles sur ce que nous vivons dans nos corps et que nous sommes capables de s'unir. En tant que thérapeute, alors moi non plus j'aime pas ce mot-là, mais c'est pareil, voilà, mais c'est aussi pour montrer que deux thérapeutes peuvent s'unir, s'allier. Quand il y en a une qui ne peut pas faire certaines choses, eh bien il y a l'autre qui peut prendre le relais, supporter, soutenir, voilà, encourager, mais voilà, après tu verras que lorsque il y aura comment dire, ton expérimentation qui aura comblé en tous les cas tout ce qu'il y a besoin de combler, tu seras totalement tu l'es déjà autonome, mais c'est vrai que les informations, elles peuvent être plus perspicaces, peut-être, plus profondes. Donc voilà, on voulait. Donc on va faire plein de petites vidéos. On ne sait pas exactement quoi, parce que ça va être très authentique, très spontané, parce que l'authenticité, on en reparlera. Être authentique, c'est un vaste programme. Moi, pour ma part, je ne l'ai pas toujours été, mais on en parlera. Mais c'est juste pour une vidéo de présentation pour vraiment vous dire que voilà, vous allez nous voir sur les réseaux sociaux en duo. Duo de choc. Les chocs, on les a vécus. Et ce n'est pas une fatalité. Non. On l'utilise à notre avantage pour créer. Pour expérimenter. Pour créer. Et tout est là déjà. Ouais. Et on veut juste vous le montrer. Et donc en et même vous temps, le partagez. Et aussi partager cet amusement que vous allez pouvoir vivre vous aussi. Parce que je vous rappelle que le mental, il est fait pour rêver. Ouais. Et oui. Rêver, jouer, demander aux enfants ce qu'ils veulent, c'est jouer. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Joie, ils imaginent. Joie. À très vite alors. Écoute.